La préfecture de Forcaria est l'une des villes guinéennes touchées par le virus Ebola il y a déjà près d'un an. Pour lutter contre cette maladie qui a déjà fait plusieurs morts, l'équipe du groupe de presse Afrique Vision a pris la route du Moria le vendredi 23 mai avec un seul objectif, sensibiliser et distribuer des kits de protection aux populations. Des populations qui sont actuellement soumises à un contrôle sanitaire avec des agents de sécurité déployés à l'entrée de la ville. Brigade chef Mansari Abbas, on est à Forcaria, à la Soya. Nous on est là pour contrôler les gens, les débarquer, laver leurs mains. Et puis leur dire encore des flashs et les gens connaître leur température s'ils sont en bonne santé ou pas. On est là pour ça. Nous on était là depuis le samedi, une semaine presque aujourd'hui. Une semaine aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que vous êtes en train de renforcer les mesures préventives. Tout à fait. Les difficultés qu'on rencontre ici, des fois les gens sont très sogés. C'est-à-dire ils ne nous comprennent pas quoi. Quand on leur dit de descendre, d'autres nous insultent ici, mais nous, ça c'est pas notre problème. Ça ne s'écrit pas sur nous. Nous, c'est de faire le travail comme il faut. On est là pour contrôler tout le monde va passer, laver leurs mains, et puis on regarde les tensions encore, si c'est bon ou bien c'est pas bon. Nous, c'est notre travail ici. Mais les Guinéens ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui sont là, ils nous emmerdent quoi. Quand ils nous trouvent ici, ils nous parlent de n'importe comment. Mais nous, on accepte tout, parce que c'est notre population. On est là pour les sauver. Ces difficultés rencontrées par ces services de sécurité sont également observées par des responsables de la commune urbaine de Forcaria. Des difficultés dues à la réticence des populations, comme l'explique Madame le maire, Hadia Massire Fofana. Je suis très satisfait du fait que la commune urbaine, il y a plus de 2 mois, il n'y a aucun cas d'Ebola. La réticence se trouve dans les villages frontaliers qui sont à l'intérieur, vers les Pamala, Farmoria, Moussaya. Ce sont des villes qui sont de l'autre côté, de Freetown. Donc les gens circulent, vous savez, la population ne peut pas les arrêter. Ce sont presque les mêmes types, ils sont des parents. Une partie habite de l'autre côté de la frontière, de l'autre partie de ce côté-ci. Donc c'est là-bas qu'il y a la réticence. Et je peux vous dire que la sensibilisation a été faussée au niveau de nos populations à l'intérieur dès le départ. Vous savez, il y a eu Ebola au Cameroun et ailleurs. Donc Ebola qui sévissait là-bas, c'est pas la même chose ici. Ils ont transporté la sensibilisation de là-bas ici. Au départ, ils disaient aux gens, si vous commencez à faire sortir les selles, quand vous vous mouchez, il y a le sang, des selles sanguinolentes, ils disent c'est Ebola. Or ici, ça commence par des maux de tête, fièvre. Après maintenant, quand il y a maintenant la sortie du sang, ça c'est le dernier stade. On ne peut plus sauver la personne. Ces réticences enregistrées dans les villages frontaliers de la Sierra Leone compliquent davantage la lutte contre l'épidémie Ebola, avec surtout la marginalisation de certaines entités, notamment le conseil communal. Il y a des couches qui ont été marginalisées, telles que même la commune, au départ, avait été associée à la sensibilisation. Mais il fut un certain temps, la commune a été écartée. Puisque c'est moi qui ai ma population, et la population de la commune, il est normal que ce soit le conseil communal qui sensibilise ces gens-là. Ils sont mieux placés pour pouvoir sensibiliser ces gens-là. Vous n'allez pas prendre quelqu'un ailleurs pour le faire parachuter ici pour une sensibilisation. Vous perdez le temps parce que les gens ne vont pas l'écouter. Malgré que nous avions été un peu écartés, mais comme c'est ma ville, j'ai constitué des commissions. Il y a les jeunes, les femmes, parce que les jeunes peuvent mieux sensibiliser leurs homologues et les femmes également. Les femmes, quand une mère de famille parle à son enfant ou à sa copine, elle accepte plus facilement que quelqu'un qu'on n'a pas racheté, qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Toutes ces réalités de la lutte contre l'épidémie à Forcaria ont été exposées au directeur général du groupe de presse Afrique Vision, organisateur de cette campagne de sensibilisation. Pour Malik Marcel Bongora, il faut communiquer plus tout en se donnant la main. Notre travail ne consiste qu'à communiquer pour véhiculer le message que nous avons, mais aussi apporter notre soutien. Les spécialistes disent que la dernière ligne droite est plus difficile et plus longue que les premiers cas. Premier cas, on se retrouve jusqu'à plus de 1000, on descend jusqu'à 10. Pour arriver à 0, c'est plus compliqué. C'est l'invite du groupe vers tout le monde que c'est le moment à jamais de se donner la main pour vaincre ce virus de chez nous. Et qu'ensemble, qu'on dise Ebola, casse-toi. Le directeur général d'Afrique Vision a accompagné son message par la distribution des kits d'hygiène aux populations de Forcaria. En première ligne, des orphelins d'Ebola. Wendino Faya Marcel, grâce à cette épidémie, j'ai perdu ma mère et mon papa. D'abord, c'est de remercier l'organisation qui nous a donné les kits parce qu'il faut reconnaître que la maladie existe et moi je ne dirais pas le contraire. Donc, je suis très ravi de l'organisation. Pour de la main Kaba, j'ai perdu mon père. On a eu des kits pour laver nos mains. Je prie le bon Dieu pour que les patrons ou l'UNICEF n'ont qu'à nous aider pour avoir beaucoup de ça. On vous remercie. La coordination préfectorale de lutte contre Ebola de Forcaria a à date du 28
23 mai, enregistré aucun cas confirmé. L'heure est donc à la recherche active des cas suspects. À l'état actuel des choses, nous sommes dans la campagne de recherche active de cas par 4 jours de sensibilisation porte à porte. Et ces 4 jours de sensibilisation ont été un grand succès comparativement à la toute première campagne qui s'est déroulée dans notre zone. À cette vitesse, j'ose croire que Forêt-Caria particulièrement et la Guinée en général sera au vert. L'équipe de sensibilisation du groupe de presse Afrique Vision entend poursuivre ses activités dans les villes de Dubreka, Koya au cours des prochains jours.